Cœur meurtri, larmes aux yeux, c'est ainsi le triste décor actuel de la promotion culturelle et artistique en République du Congo suite au décès tragique survenu ce mercredi 16 octobre 2024 en France de Henri Germain Yombo, alias Beethoven, promoteur du groupe Opéla Yombo DJP en sigle et initiateur des concepts culturels qui a marqué la promotion de la culture congolaise dans le monde, comme les Sans-As de Foi, le festival Couleur du Congo, autrement appelé Festi-Coco, et la Nuit du Congo Art. Face à cette perte imminente qui touche non seulement la classe culturelle, mais aussi la classe politique, Ferolanda Sakis, dans son témoignage, nous parle en ce terme sur les exploits du disparu. Les Beethoven, c'était une grande famille, parce que c'était un homme de cœur, il avait beaucoup de relations, beaucoup de connaissances à travers le territoire national et aussi à travers le monde, à l'extérieur de nos frontières. Donc c'était quelqu'un de très connu et très apprécié. Faut-il reparler de ces concepts formidables? Il était commissaire général du FESPAM, il a patronné la Nuit du Congo. Je sais qu'il a amené certains de nos artistes aux États-Unis, en France, au Maroc, et j'en passe. Je crois qu'il y avait le Sénégal aussi. J'ai dû même fonctionner avec lui pour le Canada, je pense. En fait, il a fait ça, et puis il y avait les trophées, les Sanza de Mfoua qui primaient justement les meilleurs dans certaines catégories musicales, littéraires. Et ma foi, c'était vraiment un artiste talentueux à sa manière, puisqu'il avait toutes les infrastructures pour les métiers, les arts de la scène. Donc c'est quelqu'un d'irremplaçable et d'inestimable. Étant donné que la cause de la mort de cette figure culturelle n'est pas connue, c'est dans ce sens que Ferolanda Sakis nous fait part de son lien avec le défunt. Depuis un certain temps, il était allé se faire soigner à Paris, et bon, c'est vrai que ça a pris un peu de temps. J'ai eu le privilège, l'avantage de souvent, parce que évidemment c'était un proche, nous étions très proches, et de temps en temps je lançais, on s'appelait. Et là il avait promis qu'il reviendrait bientôt, et moi, c'est-à-dire qu'il me disait, il me tenait informé qu'il était en fin de soins, donc il était prêt à revenir. Vous voyez, bon, comme le trépas c'est quelque chose, la faucheuse c'est quelque chose de très cruel, parce que ça vous prend au dépourvu. Au moment où nous attendons son retour, on nous apprend son trépas, donc voilà, mais je ne pourrais pas vous dire de quoi il souffrait, mais comme vous savez aussi bien que moi, tout homme bien portant aussi, puisse-t-il paraître, est un malade impuissant. En concluant ses propos, ce dernier n'est pas resté sans voix face à la douleur de la famille ainsi que des promoteurs culturels. Le plus important maintenant, c'est de lui réserver un accueil mérité. Parce que ça s'est passé en France, donc il va arriver, il faut que nous le conduisions à sa dernière demeure. Mais surtout, je veux dire qu'il ne faut pas que ce monde justement culturel, ce monde du spectacle, des arts de scène, se morfonde. En fait, il faut, comme on dit, l'artiste, on est allé vivre l'artiste, mais il faut surtout, pour ces promoteurs qui sont maintenant légion, et c'est la jeune génération, naturellement, c'est ce témoin-là qu'il faut prendre. Je pense que lui, il était un très bel exemple. Donc il faudrait qu'on s'inspire. Rappelons que Henri Germain Yombo a été désigné commissaire général du Festival panafricain de musique, FESPAM en sigle, le 14 décembre 2007 par note numéro 660 du ministre Jean-Claude Ngakosso. À cela, suite à son dévouement pour son pays qui a secoué la sensibilité de la présidence de la République du Congo, il a été élevé à la dignité de grand officier dans l'ordre du dévouement congolais en 2018. Henri Germain Yombo, plus connu sur le nom de Beethoven, laisse derrière lui un grand vide dans le cœur de tout un chacun.